Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment utiliser avantageusement l'outil Géoportail fourni par IGN. C'est le concurrent français de Google Maps. Sauf que l'avantage du système d'IGN, c'est que c'est beaucoup plus précis pour la France métropolitaine et les dom-tom. Donc si vous avez besoin de faire de la géolocalisation quand vous êtes ailleurs en Europe, vous pouvez utiliser Google Maps sans problème. Mais si vous êtes en France, moi je vous conseille d'utiliser l'IGN parce que c'est beaucoup plus précis, les cartes sont plus précises, plus à jour, et surtout il y a des couches qu'on peut rajouter et qui sont très utiles. Alors, pour y aller, vous allez dans Outils, parcourir la carte avec IGN Géoportail. Vous pouvez l'agrandir ici, hop, ça va recalculer. Le petit point rouge, c'est là où, dans les paramètres, vous avez défini l'endroit où vous habitez, ou l'endroit où vous pêchez habituellement en tout cas. Et vous pouvez déplacer ce curseur rouge où vous voulez, et ça vous indique l'adresse approximative en bas ici, avec latitude, longitude, et voilà, et un bout de l'adresse. Alors, ce qui est intéressant avec l'IGN Géoportail, c'est que vous avez des couches à gauche, ici, là, ma position, donc ça affiche où ça enlève le point rouge, ça affiche les cours d'eau, le réseau hydrographique, la carte IGN et les photographies. Donc les photographies, vous voyez, ça enlève le fond de carte photo, ça laisse que la carte IGN. Là on fait l'inverse, on enlève la carte IGN et on laisse que les photos. Alors les cours d'eau et hydrographie, c'est des couches différentes mais qui ne fournissent pas tout à fait la même chose, vous allez le voir. La couche cours d'eau, c'est une couche classique qui affiche les cours d'eau. Par contre, la couche hydrographie, elle, affiche les cours d'eau, mais aussi les mares, les tout petits étangs, enfin, tous les tout petits plans d'eau qui peuvent exister. Alors c'est assez intéressant, vous voyez, en zoomant, ça met en surbrillance parfaitement tous les plans d'eau, qu'ils soient petits ou grands. Alors, ce qui est intéressant pour nous pêcheurs, c'est que on peut du coup rechercher de nouveaux étangs ou des bouts de rivière qu'on n'a pas encore explorés et découvrir ainsi autour de chez soi de nouvelles opportunités. Chose qui est possible avec Google Maps, mais moins pratique quand même, parce que là le fait de mettre en surbrillance tous les plans d'eau, c'est quand même très pratique. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. N'hésitez pas à l'utiliser. Il faut une connexion internet relativement rapide parce que l'affichage des cartes est assez lent. Voilà. A bientôt.